Chers auditeurs, bonjour. Nous allons étudier aujourd'hui une nouvelle lettre qui est la lettre Resh. L'idéogramme primitif de cette lettre est le profil d'une tête d'homme. Cette lettre va évoluer au cours des siècles et donner dans l'alphabet grec la lettre Rho et dans l'alphabet latin ce sera la lettre R. Alors le Resh en fait représente donc une tête et le mot Rosh en hébreu veut dire tête. C'est un Resh, Aleph, Shin, la tête. Alors la valeur numérique de cette lettre est 200. Alors ses homologues dans l'alphabet, ce sont le Bet qui a une valeur numérique de 2 qui représente une maison et le Kaf qui est de valeur numérique 20 qui elle représente la paume de la main. Dans tous les cas, ces lettres sont des symboles de réceptivité. Pour le Resh, c'est non seulement la réceptivité, mais une récapitulation, un principe. Le Resh est le principe qui contient en fait tout ce qui va procéder de lui. Donc ça récapitule un ensemble. Un peu comme la tête qui récapitule l'ensemble, le corps. Alors si on regarde le mot tête, Resh, Aleph, Shin, on peut dire que on pourrait le lire d'une certaine manière comme étant le principe du feu. Le principe, le Resh, du feu, Aleph et Shin. Mais on peut aussi le lire d'une autre manière, et là c'est très intéressant, c'est avec ces trois lettres, le Resh, Aleph et Shin, on a le Aleph, l'Elohim, qui se fait pauvre. Resh, Shin, prononcé Rash, c'est pauvre. C'est-à-dire, Dieu se fait pauvre en l'homme, la puissance créatrice de Dieu se limite au niveau de l'homme, dans l'homme. L'homme qui est une image de Dieu, qui est un micro-théos, un micro-logos, car image de Dieu. Et donc, la parole est créatrice, et notre langue joue un rôle important. Notre langue aussi est créatrice quelque part. Donc ça, c'est un point très important que je tenais à souligner. Donc, la tête, c'est quelque part, c'est Dieu qui se fait pauvre en l'homme, mais il y a la dimension créatrice de Dieu, mais qui se limite au niveau de l'homme. Donc, contenant le Aleph, la tête peut amener l'homme à rejoindre Dieu. Alors, si nous étudions un mot qui commence par Resh, c'est un mot que nous avons vu déjà dans les précédentes émissions, c'est le mot Ra'a, Resh, Aleph et qui veut dire voir. C'est le verbe voir. Prononcé Ra'a, voir. Le même mot, prononcé Réa, veut dire poumon, l'organe, la respiration, le poumon. La racine de ce mot, donc c'est un Resh et un Aleph. Donc on voit Resh, Aleph, ça peut s'interpréter par la récapitulation, le principe du Aleph, du divin, et l'anagramme Aleph, Resh, c'est la racine qui donne la lumière, prononcée aussi avec un yod, ça va donner l'air que nous respirons, donc la lumière, l'air, le poumon, voir, tout ça c'est corrélé. Si nous rajoutons à cette racine Resh, Aleph, la lettre Bet, nous avons Bara, qui veut dire créer. Créer, qui pourrait se lire donc Bet, qui est une préposition qui veut dire aussi dans, en, dans. Donc créer, bara, ça pourrait se lire dans le fait de voir. Quand on voit, quand on a la vision de la chose, on peut la créer. Il faut avoir la vision. Donc on le voit, on est dans l'invisibilité et on le crée, on amène
à la visibilité ce qui est au départ conçu dans l'invisibilité. Il y a aussi un autre mot très important que nous avons déjà vu avec la lettre Resh, qui est le mot Ra. Resh avec un Haïn, qui veut dire mal, qui est traduit souvent en français par mal, le mal, les ténèbres, le mal. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre, c'est Tov Vera, donc du bien et du mal. Alors c'est intéressant parce que ce mot Resh Haïn qui donne mal, l'anagramme, enfin la racine, la même racine mais inversée avec Haïn Resh, donc ce sont les mêmes lettres, et donc on sait qu'en hébreu que les mots qui sont construits avec les mêmes racines sont corrélés. Le Haïn avec le Resh, c'est la racine du mot cécité, aveugle. Donc ces mots sont corrélés. Le mal, la cécité, l'obscurité, les ténèbres, voilà. Alors que le Resh avec le Aleph, c'est tout ce qui est lié à la lumière. Le Resh avec le Haïn, c'est ce qui est lié avec les ténèbres. Aleph et Haïn sont deux lettres qui sont une dualité. Le Aleph, c'est la connexion vers le haut, et le Haïn, c'est la descente vers le bas, dans l'obscurité, dans le bas. Mais ce sont des dualités ontologiques. Il y a l'œuvre de la nuit et l'œuvre du jour. En cela, le Resh et le Haïn, qu'on traduit par mal, c'est plutôt du non accompli, quelque chose qui n'est pas accompli. C'est l'œuvre des ténèbres, c'est inaccompli. Le Ra, ontologiquement, signifie plutôt quelque chose qui n'est pas encore passé à la lumière. Donc c'est la cécité parce que c'est inaccompli, c'est pas encore passé dans la lumière. Donc voilà pour ces premières lettres. Un autre mot très intéressant qui est le mot Raph. Raph, ça veut dire guérison, qui va donner le prénom Raphaël, Dieu guérit. Raph, guérison, guérir, guérison, c'est un Resh avec un P. P qui se peut se prononcer fait. Donc là, on voit, si on regarde les lettres qui composent ce mot, le Resh c'est la récapitulation, le principe, et la lettre P ou fait, c'est la bouche. Donc là c'est très très intéressant parce que la guérison en fait c'est le principe de la parole, on pourrait le traduire ainsi, c'est-à-dire la parole est source de guérison. Jésus guérit par la parole, Jésus qui est le logos, bien sûr, mais nous avons une puissance aussi par la parole, parce que nous sommes des microthéos, nous sommes à l'image de Dieu, nous avons aussi une capacité dans la parole. Donc ça c'est très important. Donc dans la guérison, on voit dans l'hébreu que c'est en corrélation avec la parole, le principe de la parole. Et donc ça me fait penser à des passages de la Bible. Donc on le voit avec Jésus qui guérit par la parole. On voit aussi des apôtres aussi, au nom de Jésus, par la proclamation du nom de Jésus, par la parole, il y a des guérisons. Mais si on regarde aussi dans les proverbes, il est écrit, Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits, en mangeront ses fruits. On voit là l'importance de la langue, le pouvoir qu'il y a dans la langue, et l'importance que nous avons, nous, à avoir des proclamations qui sont justes. Il est dit aussi dans le Proverbe 15, verset 4, « Une langue saine est un arbre de vie, mais la perversité dans le langage est une brèche dans l'esprit. » Donc, on voit que c'est la vie et la mort, en fait, sont au pouvoir de la langue. Si nous utilisons notre langue de façon juste, elle sera un arbre de vie. Si nous l'utilisons de manière
inappropriée, eh bien elle produit de la mort. Donc quelle que soit la manière dont nous allons l'utiliser, nous récolterons le fruit de nos paroles. Chacun mangera le fruit de ses propres paroles. Les mêmes lettres qui parlent de guérison, le resh avec le P, eh bien nous avons l'anagramme de cette racine qui va donner par, P, resh. Donc ce sont les mêmes lettres. Par, c'est le taureau, mais le taureau, c'est le symbole de la fécondité. Donc la fécondité, on pourrait le lire aussi, la fécondité, c'est la bouche, P, de la tête, resh. Donc on voit toujours pareil, le rapport, la tête et la bouche, eh bien l'usage de la bouche, c'est une source de fécondité, quand elle est utilisée à bon escient. L'ultime fécondité est véritablement la parole, la naissance du Verbe. Et ces mêmes lettres vont donner, si on rajoute un iode, le mot fruit, prix, peresh iode, qui veut dire le fruit. En français, le mot fruit vient de l'hébreu. Prix, le P peut se prononcer feu, donc fruit, le fruit. Et le fruit, c'est le résultat des épousailles. C'est le résultat de l'union des dualités, le masculin et le féminin. Alors il y a un autre mot qui est très sympathique, c'est le mot régel, qui veut dire le pied. Alors le pied, c'est très important, le pied. Dans le corps humain, c'est l'organe qui permet le déplacement. Et si on regarde justement le mot régel, il y a un resh, un guimel et un lamed. Le resh, donc c'est le principe. Et le guimel, lamed, ça nous parle du mouvement. Ça parle du mouvement. Guimel, c'est le chameau, avec le lamed, qui donne, c'est le déplacement, le mouvement, c'est un puissant dynamisme, et c'est même une libération. Le goël, le libérateur, c'est avec la racine guimel, lamed. On a vu ça précédemment. Golgalout, Golgotha, Golgalout, c'est la libération de l'exil. Donc, le pied, c'est le principe du mouvement, puissant dynamisme de libération. Et ce puissant dynamisme de libération, il va donner la joie, la fête. Alors c'est intéressant parce que en français, on retrouve des mots, des expressions qui sont un peu en corrélation avec le mot en hébreu. Le régal, se régaler, prendre son pied. Vous voyez ? Alors, cet usage-là peut paraître un petit peu désuet maintenant, mais il y a un sens plus profond qu'on a oublié. Mais c'est très intéressant de voir ce rapprochement entre le fait d'avoir le principe du mouvement, le pied, qui est un puissant dynamisme de libération et qui apporte la joie et la fête. Voilà. Donc c'était un mot que je voulais aussi partager, et on va terminer avec un dernier mot. Un dernier mot qui n'est pas des moindres, c'est le rouar. Le rouar, c'est l'esprit, le vent, le souffle. Et alors dans ce mot, rouar, c'est un resh, un vav et un ret. Alors la racine principale, c'est le resh avec le ret. Le resh, c'est la tête, et le ret, c'est la barrière. Il y a donc un rapport entre la tête et la barrière. L'esprit préside, en fait, à l'ouverture de notre intelligence, aux événements. Il préside aux événements, les épreuves, afin que les pénétrants, nous les dominions. Il y a un rapport, une corrélation entre le fait de descendre dans l'épreuve et la dominer. L'Esprit de Dieu donc préside à l'accomplissement de l'homme, et il préside en fait aux différentes
épreuves que nous pouvons vaincre et dominer. En effet, les événements en deux chaque événement porte un sens, une information que souvent nous ne comprenons pas. Mais si nous arrivons à intégrer dans le Seigneur, à passer l'étape, avec l'aide justement de l'Esprit, cette information, bien comprise, nous aspire plus vers Dieu. L'Esprit préside dans l'épreuve pour nous permettre de pénétrer dans l'épreuve et de le dominer et de pouvoir nous édifier, remonter. Le mot dominer, justement, c'est un resh avec un dalet et un e, rada, et ce verbe, à l'impératif, yirdu, et yarad, ça veut dire descendre. Donc il y a une corrélation entre le fait de dominer et le fait de descendre.